dessus. Voilà, cette session est en cours d'enregistrement. Voilà. Alors, rappel sur Reviens, les options. Euh, reviens au début. Reviens à la diapo d'avant pour la voir. Tu l'avais pas enregistré, la diapo d'avant. alors, voilà. Donc, au programme ce soir, on va faire donc un rappel sur les options. Puisqu'aujourd'hui, c'est le jour d'expiration. Donc, le jour d'expiration, c'est toujours le troisième vendredi, sinon férié, bien sûr. Le troisième vendredi de chaque mois. Qu'est-ce qu'on fait si on est assigné? Est-ce qu'on répare, comme vous l'avez vu à travers la formation de Romain, est-ce qu'on répare ou on assume sa perte et puis basta, c'est la vie? Et ensuite, on verra le Friday Sell-Off. François donc reprendra la main et il va nous expliquer qu'est-ce que c'est et qu'est-ce qu'on peut en attendre. Alors, rappel sur les options. Alors même si ça paraît bête, ça fait un mois que vous avez fait la formation. Ben, je pense qu'il est quand même bon de vous rappeler qu'un put est une option de vente qui peut être achetée ou vendue. C'est-à-dire, on peut acheter un put pour se protéger, par exemple. On peut vendre un put pour encaisser une prime. Et par exemple, à moins 30% ou moins 50%, je vais quand même laisser pouvez-vous me nommer présentateur? Robert Cossu. Eh ben Robert, Roberto, ben d'abord je te souhaite une bonne soirée. Je te laisserai si tu veux dire quelque chose, eh ben envoie-moi un petit message et si tu veux prendre la parole, eh ben je te donnerai la parole. Ça me pose aucun problème. Sur les calls, donc le call est une option d'achat. Même chose que pour les puts, qui peut être acheté ou vendu. Donc on peut acheter un call au lieu d'acheter un sous-jacent, c'est-à-dire une action. Et on peut vendre des calls également. On verra sur les stratégies de réparation, là, si vous êtes fait assigner. Donc, le strike. Le strike, c'est un prix qui est convenu entre celui qui achète et celui qui vend. Vous avez ensuite l'échéance du contrat qui est conclu entre vous qui avez vendu, par exemple, et celui qui a acheté les contrats vendus. La prime. La prime, c'est la valeur que vous allez décaisser ou encaisser à ce jour. Elle changera si même le cours ne change pas demain, puisque le temps passe. Donc demain, il y a de fortes possibilités que cette valeur soit pas la même au niveau de la prime. Et chose très importante, Romain vous l'a dit, mais je tiens absolument à vous le rappeler, il ne faut jamais vendre des puts sur un sous-jacent que je ne souhaite pas détenir. Donc je vais réélargir parce que là je vois pas les petits messages qu'on m'envoie là. Vous savez, hein, je débute avec GoToMeeting. Donc, alors, est-ce que vous avez des questions pour l'instant, avant que je continue, sur les options? Est-ce que vous avez tout assimilé, ou pratiquement, sur la signification et la compréhension de qu'est-ce qu'une option? Donc, envoyez-moi un petit mot si vous souhaitez poser une question et afin que François ou moi puissions y répondre avant de continuer. Alors, 2 minutes. Ah, alors comment... Alors, laissez-moi juste, hein, parce que j'apprends. Hein, donc, alors, bonjour à tous. Non, bah alors, donc, pas de questions. Eh ben, on avance. François, tu as quelque chose à dire? Oui, bonsoir. Bon. Ah, il y a Gérald qui a quitté la session. Bon, alors on continue. Alors, aujourd'hui, troisième vendredi du mois. Alors ça, je vais le mettre là, voilà. J'ai vendu des puts il y a 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois. Et l'expiration a été le 19 juin 2015. Qu'est-ce qui va se passer ce soir à l'expiration des puts que j'ai vendus? D'abord, la première chose qu'il faut savoir, c'est que la cotation va avoir lieu jusqu'à 22 heures sur le marché donc
réglementé, voilà, plus exactement, plus 30 minutes, c'est-à-dire jusqu'à 22h30, parce que pendant ces 30 dernières minutes après la clôture du marché américain, il reste quand même actif le marché de gré à gré. Donc, vous ne serez tranquille que jusqu'à 22h30 pour savoir si il y a assignation, possibilité d'assignation, ou vous êtes peinard, rien ne se passe. Où se situe donc le cours du sous-jacent lors de la clôture? C'est-à-dire 22h plus 30 minutes. Est-ce que le cours du sous-jacent va se situer en dehors, c'est-à-dire en dehors donc du strike, c'est-à-dire est-ce que le strike est en dessous, c'est-à-dire OTM, over the, aide-moi François, là c'est la fatigue, out of the money, voilà, merci, soit à la monnaie, ATM, soit réellement dans la monnaie, deep in the money, DITM. Donc, où va se situer le cours de clôture par rapport à votre strike? Donc, je vais vous donner des exemples visuels, vous allez comprendre, également sur deux portefeuilles, et comme ça, vous allez pouvoir comprendre qu'est-ce qui va se passer pour vous ce mois-ci, si vous avez vendu des puts pour l'échéance du mois de juin, ou pour le mois suivant, pour le mois d'août, le mois de septembre, etc., etc., puisque chaque mois, vous allez rencontrer exactement la même chose. Si, à l'heure de la clôture, le cours est au-dessus du strike, donc je parle bien de la vente de put, hein. Je ne parle pas d'autre chose, hein, puisque c'est vraiment la première stratégie, c'est la stratégie la plus simple et celle que nous vous conseillons pour démarrer, et c'est ce que vous avez vu amplement avec Romain, donc c'est la vente de put. Donc si le cours de clôture se situe au-dessus du strike, je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais enfin je déplace ma souris, eh ben, il ne se passe rien. C'est-à-dire que vous êtes tranquille, le put à l'échéance, donc à 22h30, il vaut 0, eh ben, la ligne donc disparaît totalement, aussi bien sur terrain Interactive Broker que si vous avez un fichier de gestion. La ligne disparaît totalement. Si le cours, lors de la clôture, est égal au strike. Elle disparaît le lundi. Elle ne disparaît que le lundi. Oui, oui, que le lundi, oui, oui, oui. Elle disparaît que le lundi. Oui, oui, excusez-moi, ouais. Elle disparaîtra, mais le lundi. Merci François. L'option demeure jusqu'au samedi soir, parce qu'en fait, comment dire, toute la régulation, ce qu'on appelle le clearing, la régulation se fait le samedi en fait. Donc en fait, si vous regardez votre portefeuille le vendredi soir ou le samedi, vous y trouverez toujours les options. En revanche, à partir de samedi soir et le dimanche, ils sont en train de faire donc toutes les opérations de régulation et de régularisation du portefeuille. Et donc vous pouvez, des fois on a des états un peu bizarres où on a encore les options et on a déjà les actions. Donc il y a des états un peu intermédiaires, mais enfin, de toute façon c'est hors marché, donc ça n'a aucune incidence. Quoi qu'il en soit, ce qui est certain, c'est que le lundi matin, vous n'avez plus le put dans votre, enfin vous n'avez plus la ligne des puts dans votre portefeuille, mais vous avez bien les actions. À toi. Merci. Alors, si lors de la clôture, le cours du sous-jacent, que ce soit une action, que ce soit un index, enfin un ETF par exemple, le cours se situe à la valeur du strike. Donc, il y a possibilité de se faire assigner. C'est-à-dire que normalement, si le cours était pile poil à la valeur du strike, au centime près, par exemple, j'ai un strike 24 $, le cours à la fermeture vaut 24 $. Et bien là, effectivement, j'ai une forte probabilité de me faire assigner.
mais c'est pas certain. Ce n'est pas certain. Imaginez que le cours soit 24,02 et que mon strike soit 24. Là aussi, j'ai une possibilité de se faire assigner. Tout dépendra de la gestion donc du marché, mais également de la gestion de celui qui vous avait acheté ce put. Parce qu'il peut également, juste avant la clôture du marché, moi ça m'est arrivé une fois, bon, bizarre, hein, le méga, il savait peut-être pas trop ce qu'il faisait, moi j'avais vendu, lui il voulait essayer, et ben j'étais assigné alors que le cours était au-dessus du strike, à $1 près, vous voyez, un petit truc comme ça devait être 25, je devais avoir un strike 24, et puis bah le monsieur, hein, dans la gestion sur TWS, vous avez la possibilité donc d'exercer votre option. Et bah effectivement, je lui ai vendu donc à 24, excusez-moi, oui, j'ai acheté à 24 un truc qui valait 25. Donc grosso modo, bah, j'ai gagné $1. Bon, parce que malencontreusement, le monsieur avait appuyé sur le bouton, ça peut arriver. Mais par contre, là où vous serez à 100% assigné et automatiquement, si c'est le cours de clôture du sous-jacent, est inférieur au strike. Et ça, c'est une assignation automatique. Ouais, je peux rajouter quelque chose? Ouais, bien sûr. Une chose importante, c'est que lorsqu'on n'a jamais été assigné, on ne sait pas trop comment ça se passe, bien sûr. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'assignation, elle est automatique. Il n'y a absolument rien à faire. Donc, vous avez les puts vendus le vendredi soir. Vous retrouvez les actions correspondantes le lundi à l'ouverture du marché. Ce qu'il faut savoir, c'est que souvent les gens se demandent, oui, mais est-ce que j'ai assez de cash? Est-ce que ma marge va bouger? Est-ce que j'ai assez de cash pour acheter les actions que Interactive Brokers va vouloir me mettre dans le portefeuille, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que de toute façon, la marge, déjà le vendredi soir à la clôture, elle incluait l'événement d'assignation, la probabilité de l'assignation. Donc, il n'y a pratiquement aucune influence d'une assignation sur le montant de la marge et sur la possibilité, disons, de récupérer les actions. C'est bon? C'est bon? Ok. Ouais. Alors ça continue de me gêner. Voilà. Attendez, bougez pas. Voilà. Que se passe-t-il à l'expiration donc d'une vente de put? N'oubliez pas que se faire assigner n'est pas ni un drame ni synonyme de perte. C'est simplement le fait de récupérer en contrepartie de cette vente de put des actions et par paquet de 100. Puisque je vous rappelle que un contrat, donc une option, est égal à 100 actions. OK? Donc, si je me fais assigner, par exemple, sur Apple, eh ben, je vais récupérer 100 actions d'Apple. Et après, je vais voir ce que j'en fais. Donc, Pour un put. Pardon? Sur la vente de put, on est bien d'accord, attention. Hein. Pour un put. Pour un put, on récupère oui, 100 actions. D'un put, oui. D'accord. D'accord? Un petit rappel, parce que c'est quand même relativement important, puisque à travers les aigles, à travers l'expérience de François, la mienne et tout, il y a beaucoup de gens qui s'angoissent sur l'assignation. Donc je vous rappelle que l'assignation n'est pas synonyme de perte. C'est ensuite, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Mais il n'y a aucune honte. Bon, François, il n'aime pas trop ce terme-là, mais il y a des gens qui m'ont dit qu'ils avaient honte ou il fallait pas en parler ou etc. etc. Dites-vous bien qu'il n'y a aucun problème. Ça arrive. On n'a pas la science infuse. Ça peut arriver, par exemple, pour certains, des aigles, par exemple, sur le pétrole. Je vais vous montrer tout à l'heure des exemples
Eh ben oui, je me suis fait assigner, ben, j'ai aucun problème. Même parfois, ben, on peut réparer et tout va bien. Voilà. Et Non, que mais très attends, important, attends, juste un point, c'est très important quand même, n'oubliez pas, c'est ce que je vous ai dit, un Marbella, c'est 80% de psychologie et 20% de technique. Donc, gardez toujours votre sang-froid, et c'est simplement en gardant ce sang-froid que vous allez savoir ce que vous allez décider de faire en votre âme et conscience, parce que c'est pas à nous de vous dire il faut faire ci, il faut faire ça, c'est à vous de trouver votre voie, et il n'y a pas une meilleure méthode qu'une autre, du moment où c'est la vôtre, ce n'est pas du copier-coller, du moment où c'est votre méthode, ce sera la meilleure puisque c'est vous qui allez comprendre ce que vous faites. À toi, François. moi, quand je suis assigné, je suis content. Parce que ça veut dire que j'ai récupéré des actions à un niveau que je souhaitais. Voilà. Donc, il ne faut pas oublier que lorsqu'on voit un put, le strike doit être fixé à un niveau où on est content de récupérer ses actions. Et quand ça arrive, alors quand ça n'arrive pas parce que l'action continue de monter ou elle a pas, en tout cas elle n'a pas chuté, bah, tant mieux parce qu'on encaisse la prime. Et quand l'action descend et qu'elle touche le strike, on est assigné et donc on récupère des actions à bon prix. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Et la conclusion, c'est que moi, quand je suis assigné, je suis plutôt content. Vas-y. Ok, je continue. Merci de votre attention, c'est un vrai plaisir. Alors, on va prendre un exemple, l'exemple que j'appelle numéro 1. Donc, c'est Twitter, TWTR, ok, ici, TWTR. Ça, c'est, je travaille beaucoup sur TradingView. Donc, ça, c'est TradingView, qui vous donne pratiquement les cours en temps réel. Et là, je vous donne un exemple. J'avais vendu, donc, à ce moment-là, donc, vous voyez, c'était au mois d'octobre. J'ai vendu un put 40 $, échéance 19 juin. Peu importe le montant de la prime, c'est pas le propos de ce soir, en tous les cas sur l'assignation. Et là, je vais vous montrer qu'est-ce qui va se passer ce soir. Vous voyez, aujourd'hui, donc j'ai fait ça cet après-midi, c'était juste avant l'ouverture, donc je n'ai pas le cours donc du 19, j'ai juste le cours du 18. Mais vous voyez bien que ce soir, il va se passer, enfin, en tous les cas, ce week-end, il va se passer quelque chose. C'est que le cours est bien en dessous du strike que j'ai vendu. Le strike que j'ai vendu, c'est 40. Le cours, on va dire que c'est le même que hier. Bon, ça m'étonnerait, mais on va dire que c'est aux alentours des 34 $. Ok, 34, 35. Eh ben, ça veut dire que j'ai une différence de pratiquement plus de 5 $, ok, ce qui veut dire que si j'ai vendu par exemple un contrat, eh ben, je vais là avoir une différence de 500, plus de 500 $, ok, 500 $ de différence, j'arrondis, hein, on va pas faire les calculs, 500 $ en moins, c'est-à-dire je récupère les actions à 40 $, ok, et ça ne vaut que ce soir 34 $, 64. Bon, eh ben, c'est pas forcément la mort. J'ai racheté un truc que je voulais peut-être avoir. Comme dit François, eh ben, je suis content peut-être d'avoir, c'est peut-être une belle opportunité d'avoir du Twitter en action dans mon portefeuille. Voilà. Il y a un prix qui est convenu parce que si je reviens au point de départ, je vous rappelle que j'ai vendu mon put, c'était en mois d'octobre, alors que le cours, effectivement, était à 56 $ le jour où je l'ai vendu, hein, au plus haut. Et je voulais l'acheter à 40. Bon, eh ben, je l'achète à 40, ça vaut moins, mais c'était mon objectif. Je voulais peut-être acheter du Twitter à 40 $. Donc moins cher qu'au cours du mois d'octobre. Voilà. Donc après, si je récupère donc 100 actions Twitter, donc achetées à 40, eh ben, je vais décider soit de m'en séparer, soit pour certains,
de conserver et pourquoi pas vendre des calls, donc ce que on appelle des ventes de calls, non pas à découvert mais couvert, puisqu'on possède les actions, de telle sorte de pouvoir chaque mois vendre des calls et récupérer donc une location, ce que Romain appelle une location. Vous avez un bien puisque vous avez donc des actions, comme si j'avais un appartement, et je loue mon appartement chaque mois et j'encaisse en échange de cette location une prime. Et donc, il n'y a pas mort d'homme. Voilà. Donc, si mon objectif était d'acheter du Twitter, eh ben, j'en ai en portefeuille. Si mon objectif, c'est de ne pas conserver Twitter et d'encaisser juste ma perte, eh ben, j'ai une différence entre les 40 $ auxquels, je les ai achetés et le cours actuel qui est à 34,64. Bon. Peut-être ça va monter, peut-être ça va continuer à descendre, peut-être ça va stagner. J'ai pas la boule de cristal, c'est juste le temps qui pourra me le dire. Mais c'est juste pour vous montrer l'exemple numéro 1. Exemple numéro A. Ah bah oui, oui, c'est vrai. Excusez-moi. Attends, j'étais trop vite. Ouais, j'étais trop vite. Voilà. Alors, ça, c'est... Non, mais attends, reviens sur l'exemple 1, Philippe. Voilà. Ouais, je t'écoute. Est-ce que vous avez des questions sur cet exemple 1? Attends, j'agrandis ma fenêtre pour voir les questions, s'il y a des questions. Des questions Philippe, juste un petit aparté technique. Tu cliques sur, tu vas dans la fenêtre de GoToMeeting. Ouais. Tu cliques sur chatter. Ouais, ça y est, ça y est. Et en fait, tu peux déplacer et agrandir la petite fenêtre. Alors, excusez-nous, parce que là, c'est le côté... Ah ouais, ok, ça y est. On apprend, Donc, cliquez. Ok, c'est bon. Donc, pas de questions? Bon, je continue. Stéphane a dit non. Bon, si c'est clair, c'est le principal. Donc, je reviens sur l'exemple 3 qui, normalement... Oui, moi, j'en ai une. Tu peux revenir dessus? Ouais. Alors, comme disait De Gaulle, je vais répondre à une question qui, au fond de la salle, ne m'a pas été posée. Pourquoi, enfin, je veux dire, quand tu as été assigné, là, elle a quand même remonté énormément. Donc, tu n'avais plus les actions à ce moment-là, tu avais déjà vendu des calls, n'est-ce pas? Non, puisque j'ai vendu. Alors, très bonne question. Très bonne question. Ah oui, non, c'était. Ah oui, l'échéance, c'était juin, c'est ça? Ouais. Alors, justement, là, tu me mets la puce à l'oreille parce que... Et donc, tu n'avais pas placé d'ordre de rachat de non. Là, je n'avais pas placé d'ordre de rachat, donc on en parlera après sur les ordres de rachat qu'on a évoqués pendant la formation LFA, donc 20 options à Marbella, donc sur la possibilité de racheter des positions. Donc, quand on vend des puts, on peut racheter par exemple à 10%, à 20%, voire 50%. Dans le cas qui est intéressant ici, c'est que j'ai vendu des puts, je n'ai pas placé d'ordre de rachat, donc j'ai vendu des puts, comme certains le font, ils vendent des puts, ils mettent pas d'ordre de rachat, donc l'option court jusqu'à échéance, c'est-à-dire jusqu'au mois de juin. Et effectivement, j'ai oublié de vous en parler, mais regardez quand même que le cours est passé. Alors ça me gêne. Excusez-moi, je referme voilà. Je le mets quelque part, voilà. Est passé donc de 52 à en dessous 40 $ en très peu de temps, et que pendant toute cette période-là, personne ne m'a assigné. C'est-à-dire que on pourrait croire que du moment où le cours passe en dessous du strike, automatiquement on est assigné. Eh ben non. Parce que celui qui m'a acheté le put, il a acheté un put pour un contrat juin. Et il n'avait pas forcément intérêt, puisqu'il a décaissé pour se garantir de quelque chose, une protection. OK? Donc une protection à 40 $. Et il n'avait aucun intérêt d'activer la fonction donc
pas assignation, mais excuse-moi, exercice de l'option, merci, exercice de l'option, il va attendre jusqu'à la fin, c'est-à-dire le 19 juin. Donc, vous voyez que toute cette période où le cours, il est bien en dessous donc du strike de 40 $, eh ben, rien ne se passe. Rien ne s'est passé. Il pourrait se passer, c'est-à-dire que le gars va appuyer sur le bouton, donc exercer votre option. Mais quel est son intérêt? Ben, son intérêt, c'est qu'il a décaissé pour se garantir. Et ben, la garantie, c'est comme si vous vouliez arrêter votre assurance de voiture plutôt que prévu, alors que vous avez payé 1 an d'assurance. Ben, vous n'allez pas arrêter avant. Vous allez jusqu'au bout, donc, de l'échéance. Et ben, c'est ce qui se passe. Et là, ben, ce soir, eh ben, il y a de fortes chances que je récupère du Twitter en portefeuille. Donc, par paquet de 100. Voilà. Donc, je te remercie de ta question parce qu'effectivement, ça, c'est très important parce que c'est quand même dommage que tu n'aies pas placé un ordre de rachat, enfin, en tout cas, sur ce cas-là, quoi. Absolument. Ben, l'erreur, errare est. Sur un cas comme celui-là, on comprend tout l'intérêt de placer un ordre de rachat dès qu'on voit un put. Absolument. 20%. Mais là, c'est quand même il y a quoi? Il y a 8 mois entre les deux. Ouais. Bon, pour moi, c'est plutôt c'est du moyen long terme. Tu vois, si tu avais placé un ordre de rachat à 50%, très probablement, il aurait été touché lors de la remontée, là, avant la chute sévère, et tu aurais pu récupérer 50% de la prime. Mais bon, ça, c'est aussi facile à dire après. Oui, tout à fait. Bon, si vous voulez, il y a des gens qui vendent des puts et puis qui attendent jusqu'à l'échéance et puis ils verront bien ce qui se passe. Là, c'est le cas, c'est ce que j'ai fait. Il y a également ceux qui vont placer un ordre de rachat de la vente de put. Donc à 10%, 20%, c'est ce que je disais, voire 50%. Et donc c'est à vous de définir jusqu'à quand vous voulez racheter, donc à 10%, 20%, et à partir de quand vous voulez racheter à 40, 50, 60%, je ne sais pas, etc. C'est à vous de définir. Donc par exemple, pour ce qui me concerne, et cet exemple est un mauvais exemple parce que je ne l'ai pas appliqué, mais je voulais avoir du Twitter dans mon portefeuille. Voilà, donc c'était un autre objectif. Donc vous voyez, là, c'était pas forcément jouer les options et la vente de put pour la vente de put. Je voulais acheter du Twitter à 40 $. Voilà, bon. J'imaginais qu'il suffisait d'attendre. Je voulais pas racheter parce que si je rachetais, je n'avais plus l'option. Donc là, mon objectif premier, c'était d'avoir du Twitter en action, donc dans mon portefeuille action. Voilà, c'est pour ça que je l'ai fait comme ça. Donc même si je vais l'avoir un petit peu plus cher qu'il ne vaut, je m'en fous, je m'en fous. Voilà, c'était le but de vous montrer ça. Donc là, c'est de la vente de put pour avoir des actions purement et simplement. Et c'est pour ça que je n'ai pas placé d'ordre de rachat. Donc là, c'était pour avoir à moins cher des actions Twitter. J'adore Twitter. Voilà. Il y a Daniel et Roberto qui ont posé une question. Donc, l'ordre de rachat peut absolument être placé sur TWS dès que vous avez vendu l'option. Moi, je fais ça le soir même, hein, en général, juste après que l'ordre de vente de put soit passé. Je vais immédiatement sur la ligne, je fais un clic droit sur la position du put vendu et je fais l'option fermée. Et en fait, en cliquant sur le bouton fermé, TWS va me préparer automatiquement un ordre donc, de fermeture de cette vente de put. Ce sera donc un ordre d'achat limite. Donc il faut bien faire attention à le transformer en GTC, Good Till Cancel, pour ne pas qu'il soit viré de la plateforme le soir, si vous le laissez en day. Et donc vous mettez un prix égal. Ce que je vais faire, là, j'ai un compte. Alors c'est pas sur TWS parce que là j'ai tellement de trucs sur mon truc. J'ai fait ça sur WebTrader parce que j'ai eu pas mal de flux ici, mais bon, dans le doute, j'ai ouvert WebTrader. Alors donc pour répondre à Roberto, je vais te montrer, Roberto, comment j'ai fait. Voilà. Est-ce que vous voyez tous, normalement, vous voyez tous mon portefeuille. Donc, enfin, un portefeuille.
Donc tout à l'heure, j'ai vendu, donc on s'en fout de la valeur, etc. Je vais juste, laissez-moi juste le temps, comme celle, voilà. Donc Ouais, non, mais pour ils l'instant, voilà. connaissent pas votre trader. Ce serait Voilà. peut-être mieux. Moi, j'ai TWS, si tu veux. Je fais ça sur TWS. Ouais, bah, je vais montrer sur WebTrader et après tu montes sur TWS. Au moins comme ça, bah, pour ceux qui utilisent l'un ou l'autre, on s'en fout. Au moins ils l'auront vu. Donc tout à l'heure, j'ai vendu, vous voyez, 4 puts. Donc CVS, donc strike 95, échéance du 21 août, avec donc une prime de 38 centimes. Voilà. Je l'ai donc en portefeuille. Donc, je souhaite, donc, est-ce que CVS, il est, voilà, il est là. Donc ici, je retrouve mes 4 contrats en négatif parce que j'ai vendu, donc j'ai moins 4. Et qu'est-ce que je fais? Eh ben, c'est très simple. Je fais fermeture. Donc, vous verrez, donc, vous faites clic droit avec TWS. Je clique ici avec WebTrader Close. Mon ordre se met automatiquement en route avec la bonne quantité, puisque si je fais fermer, je fais l'opposé de la première opération. Donc, si j'ai vendu pour la première opération, eh ben, si je fais fermer maintenant, eh ben, je vais racheter. Donc, je vais racheter 4 contrats CVS avec la bonne date, le bon strike, le bon put, etc. Ici, je vais mettre GTC, ok, jusqu'à révocation. Et là, je vais le mettre à 10% de la prime encaissée. J'ai vendu à 38 centimes par contrat. Et ben, je vais mettre à 0,04. J'arrondis. Qu'est-ce que je fais maintenant? Preview order. Voilà, il y a la marge qui est 1, 16 dollars donc, et je vais donc racheter à 10 centimes. Et vous voyez que ici, mon ordre apparaît bien ici. Je rachète bien 4 contrats à 4 centimes. C'est un prix limite et GTC, donc jusqu'à révocation. Alors vous verrez que de temps en temps, GTC porte un peu mal son nom. C'est que au bout d'un certain temps, qui peut être normalement de 6 mois, j'ai noté que pour certaines options, c'est 3 à 4 mois. Vous allez recevoir donc forcément un petit email pour vous dire comme quoi l'ordre va être annulé. Donc GTC a une limite. C'est pas jusqu'au bout du monde ou du temps. C'est qu'à un moment donné, Interactive Broker va annuler automatiquement donc l'ordre. Donc, et l'ordre de rachat est très souvent annulé lors d'un split. Donc, on en parlera un petit peu plus tôt. C'est split, par exemple, c'est quand vous avez l'action où le nombre d'actions va être modifié. Donc, la valeur par action va être réduite de moitié par 10, comme ça s'est passé, par exemple, pour Apple. Il y a eu un split, c'est-à-dire que l'action Apple ne vaut plus la même valeur. Elle valait, à un moment donné, lors du split, 100, alors que préalablement, elle valait 1000. Donc, il y a un rapport de 10. Et bien, chaque fois qu'il y a un split sur des sous-jacents, l'ordre de rachat est automatiquement annulé et vous devez faire attention sur les messages que vous recevez ou vérifier sur TWS afin de replacer votre ordre de rachat si vous souhaitez le faire, bien sûr. Ok. Donc maintenant, je vais laisser François de nous montrer. Donc je vais changer. Donc je vais revenir là-dessus. Voilà. Tac. Et je vais redonner la main à François sur, il faut que je te trouve François, voilà, donc désigné comme présentateur, oui, et donc maintenant, voilà, donc c'est François qui vous montre son écran. Voilà. Allô? Gérald demande si c'est un couvre de call. Non, c'est pas du tout un couvre de call. C'est pas ça un couvre de call. Le Non, couvre non, de non. call, on le Gérald, verra le après. fait de racheter une position, c'est juste, tu as vendu à 100 et tu souhaites ne Non, mais pas on va profiter. voir ça après, Philippe. D'accord. On en parle après. Euh, Est-ce que, vu du public, attends, ouais, c'est bon. Ok.
excusez-moi. Alors, donc là, vous avez ici les positions par échéance. Donc, d'une manière très très simple, ici par exemple, vous voyez que sur septembre, j'ai l'action si, c'est Y. Je ne sais pas si vous voyez, parce que c'est assez petit quand même. Alors, donc là, j'ai déjà vendu des puts. Et pour donc préparer et mettre sur le marché mon ordre de rachat. Alors, je vous conseille à tout le monde de vous mettre en plein écran. En haut de GoToMeeting, vous avez le Zoom et vous pouvez le mettre en grand écran, plein écran. Et comme ça, vous aurez tout l'écran de Françoise sur votre PC. Donc, vous faites un clic droit, vous faites un clic normal sur la ligne dont il faut créer l'ordre de rachat. Et ensuite, vous faites un clic droit. Et là, vous avez un bouton bleu qui apparaît fermé. Donc, vous cliquez sur fermer. Ça vous prépare automatiquement l'ordre de rachat de ces puts. Donc, il faut transformer day en good to cancel, till cancel. Donc, c'est un ordre d'achat limite. Et là, à 0,40. Donc, en fait, attendez. Est-ce qu'on voit est-ce qu'on voit donc mon prix moyen, il est là. Voilà. Donc, mon prix moyen, le prix moyen ici, 0,29, enfin 0,30. De le vendre à 0,30 et avec la commission, on est à 0,292. Bref, donc, moi je place toujours un ordre de rachat à 10%. Mais pourquoi 10%? Parce que je vends toujours à 2-3 mois, hein, rappelez-vous. Pour vous donner une idée, quand on vend en assez court terme, dans les 2-3 mois, en général, l'ordre de rachat est fixé à 10% de la prime. Il y en a d'autres ici aussi qui fixent à 5 centimes ou 10 centimes. Si en revanche, vous vendez des puts sur une plus longue échéance, donc en général, on n'attend pas l'expiration de l'option, mais on espère qu'elle monte suffisamment pour récupérer 50% de la prime assez tôt. Donc en fait, l'ordre de rachat dans ce cas-là ne va plus être 10%, mais plutôt 50% pour des longues échéances, genre janvier 2017 ou quand on arrive à un an, enfin déjà 8 mois comme tout à l'heure dans l'exemple de Philippe, pour moi c'est du long terme. Il aura peut-être fallu, chacun sa méthode, mais on pouvait peut-être placer un ordre de rachat à 40-50%. Et donc en fait, ici mon prix moyen c'est 30 centimes. Je divise par 10, ça fait 3 centimes. Or, vous voyez qu'ici, quand vous regardez le cours acheteur et le cours vendeur, on peut en déduire facilement que ça va de 5 centimes en 5 centimes. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que en fonction du prix de l'action, du sous-jacent, le pas du prix des options peut changer. Ça peut être de centimes en centimes, ça peut aller de 5 centimes en 5 centimes ou 10 centimes en 10 centimes. Ici, visiblement, ça va de 5 centimes en 5 centimes. Donc, je ne peux pas mettre 3 centimes. Enfin, je peux mettre, mais ça ne passera pas à 3 centimes. Donc, il faut arrondir à 5 centimes. Donc, ici, je mets 0,05 et on appuie sur T pour transmettre. Alors, ici, vous avez des messages. La quantité de l'ordre 127 dépasse la limite de 5. Oui, parce que par défaut, en fait, il met des TWS place des plafonds de trade assez bas. Donc, soit vous changez la limite, ou bien soit vous faites... oui, vous pouvez changer la limite. On va mettre 200, voilà. Donc, il avertira plus si on vend jusqu'à 200 contrats. Et puis donc, vous cliquez sur transmettre. Alors, l'ordre acheté, nanana, sera annulé automatiquement. Donc, vous voyez, le 30 septembre. Donc, ce n'est pas ad vitam aeternam. La date de fin de cet ordre est fixée au 30 septembre. Donc, vraisemblablement, une semaine avant,
vous recevrez, enfin, je recevrai ben non, de toute façon, je ne recevrai pas parce que l'échéance, c'est le 18 septembre. Mais bon, si de toute façon, quand un ordre est annulé, quelle qu'en soit la raison, le Interactive Brokers vous prévient par email au moins une semaine avant. Une semaine avant, puis 3 jours avant, puis la veille et le jour même, je crois. Vous recevez 3 ou 4 mails. Donc, moi, ces messages, je les affiche pas non plus. Voilà. Et là, donc, l'ordre de rachat est placé. Et donc, cette position, ben, il n'y a plus à s'en occuper, a priori. Si l'action monte en flèche et que la prime diminue fortement jusqu'à 5 centimes, eh bien, mon ordre de rachat de put sera automatiquement exécuté. Et qui sait, au lieu d'attendre jusqu'au 18 septembre, eh bien, peut-être que je vais racheter mon put à 5 centimes, peut-être fin juillet. Donc, bien avant l'échéance prévue. Et donc, ben, la morale de l'histoire, c'est que au lieu d'avoir le rendement espéré, calculé dès le début, eh bien, vous imaginez que le rendement ici va être le double, enfin en tout cas, il va être beaucoup plus fort puisque j'ai récupéré 95% de la prime en un mois ou deux au lieu de 3. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Bah, a priori, non. Bah, donc, tout est assimilé. Donc, eh ben, on continue. Vas-y, reprends la main. Ouais. Alors. Faut que je te reprenne la main. Alors, comment reprendre ça, toi, de... Non, attendez, bougez pas. Laissez-moi juste... Présentateur. Couper le son. Présentateur. Demander le contrôle désigné. Attendez, juste, il y a un petit problème technique. Hein. C'est que... Alors, on y est arrivé l'autre jour et là, pas du tout. C'est à toi de... Ah. Ok, voilà, c'est bon. Tout le monde voit mon écran? Ah, il y a une Sophie qui a posé la question. Acheter égale coût. N'est pas plus rentable de laisser l'option jusqu'à expiration? Une Sophie, en réalité, tu peux faire... N'est-ce pas, pardon? Alors attends, tu sais ce qu'on va faire, Anne-Sophie, parce que je vais te donner le micro et tu vas nous poser la question en live. Ta question. Bonsoir Anne-Sophie. Yes, bonsoir à tous. Yes. Ça fait plaisir de vous avoir. Big state. Vous m'entendez? Ouais, on t'entend, ouais. Oui, super. Non, tout simplement, la question c'est qu'en fait, si tu rachètes même à 10%, au final, tu vas quand même dépenser. Et est-ce que c'est pas plus simple, ou en tout cas plus rentable, de laisser courir l'option? Voilà. Alors, déjà dépenser, oublie, puisque je te rappelle que la première opération que tu as pu faire, c'est encaisser. Hein. Oui. Donc, tu me parles de débourser quelque chose alors que la vente de put, tu encaisses. Donc, c'est simplement le fait de racheter une position, bah, ça veut dire que tu as encaissé 100 et puis, bah, grosso modo, tu acceptes de racheter à 10. Mais tu as gagné quand même 90% sur la prime, non? Ok. Et vous n'avez pas des mauvaises surprises, parfois des primes qui coûtent vraiment cher? On voit quand même des différences entre le bid et le ask. Vous n'êtes jamais tombé sur des mauvaises surprises? Ben, Ou si, racheter? quand tu as une grosse différence entre le bid et le ask, donc ça veut dire que c'est une option qui est pas tellement traitée. Donc généralement, la capitalisation peut être très faible, ou bien c'est certaines sociétés étrangères qui sont cotées sur le marché américain et où tu n'as pas beaucoup de volume et c'est pour ça que tu peux avoir des spreads qui sont énormes.
Et ceci, même sur des capitalisations que j'ai pu voir de 10, 15, même voire parfois 20 milliards. Mais il suffit que ça soit une société étrangère cotée sur le marché américain et tu peux avoir des spreads énormes. C'est-à-dire quelle est la signification de spread? C'est la différence entre le bid et le ask. Absolument. Et ça, attends, excuse-moi François. Et ça, effectivement, il faut en tenir compte. Dans le sens, soit tu traites, et dans ce cas-là, il faut accepter, c'est que si à un moment donné, le marché peut être amené à se retourner, le problème que tu as rencontré pour la vente, tu vas le rencontrer également pour l'achat. C'est-à-dire que tu vas pouvoir à un moment donné vouloir te défausser de ta ligne, et il faudra quand même trouver... Allô. Ouais. Oui. Mais non. À partir du moment où on place un ordre d'achat, il est automatiquement exécuté au prix que l'on souhaite. C'est-à-dire, on n'a pas à se battre pour le bid et le ask. Non, mais c'est pas forcé que tu y arrives non plus. Ce que je veux dire que moi j'ai eu le cas où effectivement tu peux mettre des ordres de rachat, mais à un moment donné, il n'y a plus personne sur les marchés. Mais peu importe. Donc ton ordre de rachat, il passe ou il passe pas. Ah bah oui, mais bien sûr. Le but d'un ordre d'achat que l'on met sur la plateforme, c'est pas de s'en occuper. Et c'est pas d'aller voir tous les jours le bid et le ask de cet ordre de rachat, on s'en fout. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Mais c'était pour répondre à la question donc première de Anne-Sophie, enfin la deuxième question d'ailleurs, c'était avoir un bid et un ask avec un spread énorme. Oui, effectivement. Oui, mais en l'occurrence, lorsque le spread entre le bid et le ask est énorme, parce on parlait de l'ordre d'achat quand même, hein, on parlait de l'opération de racheter. Donc sur l'ordre de rachat, je veux dire, on n'a pas à surveiller ça. Sur un ordre d'achat que l'on place à l'avance sur la plateforme, on n'a pas à surveiller les spreads bid-ask. En revanche, si un jour, si on n'a pas placé, ou si l'ordre de rachat n'a pas été atteint, ou si on n'a pas d'ordre de rachat d'une option sur la plateforme, que l'on souhaite liquider la position à l'avance, là, effectivement, il faut le faire à la mano. Et si on veut absolument liquider l'opération aujourd'hui, ou dans la minute qui suit, et bien là, effectivement, on est obligé de se confronter au problème potentiel de grande différence entre le bid et le ask. Est-ce qu'on a répondu à ta question? Oui, merci. Oui. Et parce que je pensais que tu voulais, au début, comme tu disais, oui, mais on paye pour racheter. En fait, je pensais que tu voulais parler des commissions Interactive Brokers qui elles sont dérisoires. Oui. Donc, elles sont tellement dérisoires que moi, je veux bien payer quelques dollars pour récupérer 90% de ma prime. Ok. Ok, Anne-Sophie? Ouais, ok, merci beaucoup. Ok, big state. Ok, donc, maintenant, je pense que vous voyez tous mon écran. Donc là, c'est un exemple qui s'appelle 3, mais en réalité qui est l'exemple numéro 2. Et ça concerne donc une société qui s'appelle Amat. Donc ce qu'elle fait, j'en ai rien à foutre. La seule chose que je peux vous dire, c'est que j'ai vendu Amat donc à la période, donc c'était le 22 décembre. Vous voyez, c'est pour ça. J'ai appliqué non pas la méthode de Romain, j'ai appliqué une méthode qui était la mienne. Donc, on voyait comme quoi la société faisait des plus hauts. J'ai vendu non pas à moins 30, mais à moins 22%. Donc, ça faisait un strike 20 à 20 $. Et j'ai vendu une échéance, donc 19 juin 2015. Donc, j'accélère un petit peu parce que je vois l'heure et si certains veulent voir les Friday Sell-Off, donc il faut que j'accélère. Donc, ici, on était 15h30 là tout à l'heure. Donc, j'ai fait l'impression écran terminée. J'ai fait copier-coller. Et là, on voit comme quoi, par rapport à ce strike de 20... Hein? Il n'y en a plus? Il n'y a pas de Friday sell-off. Il n'y en a plus, là? Bon, d'accord. Donc, j'ai vendu un strike, donc 20, échéance juin, donc 19.
Et là, le cours de ce matin, il faudra qu'on vérifie maintenant ce que ça passe. Et ben, vous voyez comme quoi le cours est légèrement en dessous. Est-ce que ce soir à la clôture, il va être au-dessus? Peut-être. J'en sais rien. Il faudrait que je regarde sur TradingView ou Free Stock Charts. Et il y a possibilité ici d'assignation, puisque a priori le cours se situe encore, enfin, en tous les cas à l'ouverture du marché, se situait en dessous. Donc possibilité d'assignation. Ok, donc j'ai vendu là, ok, le temps a passé, c'était un plus haut quand je l'ai vendu, hein, c'était le plus haut d'un an, je l'ai vendu parce que je voulais être gamin, voilà, donc non pas à moins 30, mais je l'ai vendu à 22, tac, terminé, et puis là, bah, possibilité de se faire assigner ce soir, et si le cours, et on peut le regarder d'ailleurs, on va aller voir là, vous voyez, tac, Amat. Donc, tout le monde, normalement, doit voir mon écran. Par contre, là, il y a ça qui me gêne. Voilà, excusez-moi. Voilà. Donc, tout le monde voit certainement mon écran. Et ben, vous voyez comme quoi, bah, il y a de fortes probabilités pour que ce soir, puisque là, vous voyez, on a une petite bougie, l'attaque. Le cours, a priori, vaut 19,81. Donc, mon strike est de 20. Donc, c'est sûr que ce soir, je vais me faire assigner. Donc, ça veut dire que là, c'était un strike 20. Sur ce contrat, bah, j'ai dû en vendre 2. Donc, je vais me retrouver avec 400 actions achetées à 20 $. Et bah, après, je vais définir ce que je veux. C'est-à-dire, soit je prends, bah, je les revends et puis je vais perdre peut-être la différence lundi matin. Soit je vais vendre des covered calls, c'est-à-dire que je vais conserver l'exaction. Donc là, je vais en conserver 200 et je vais vendre tous les mois, ou je vais essayer en fonction de la disponibilité, hein, bien sûr, je vais vendre tous les mois des calls avec une valeur, enfin tous les cas un strike 20 ou 20,50, 21. On va définir ça juste après, et c'est vous qui va le définir d'ailleurs, mais je vais vous montrer des exemples de ça. Je continue, parce que là, il faut que j'accélère un petit peu. Voilà, c'est là. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Je laisse juste tous les gens à me répondre. Des questions? Je peux avancer? Je vous laisse 10 secondes. Oui, 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 oui. Non, 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 non. Bon, bah, ok. Ok, bon, a priori, ça a l'air d'être bon. Je continue. Ensuite, que faire si assignation? Alors ça, c'est la grande question que je vous pose, mais c'est à vous de répondre et c'est votre choix personnel. C'est qu'est-ce que vous allez définir après être assigné, c'est-à-dire avoir récupéré des actions en portefeuille. Est-ce que vous allez prendre la décision de vous en défausser immédiatement? Ou est-ce que vous allez vous définir comme réparateur? Le but de la réparation, c'est de pas remettre la voiture à neuf, c'est de permettre à la voiture de pouvoir rouler. Donc, il ne faut pas chercher un gain suite à une assignation, c'est simplement réparer et de réduire la perte potentielle si on avait vendu directement les actions. Il faut le prendre comme ça. Donc, il ne faut pas chercher à gagner de l'argent sur une assignation, on cherche juste à pouvoir couvrir, donc d'où le terme, ou réduire sa perte. C'est tout. Voilà. Moi, je préfère les compressions de César. D'accord, ok. Alors, on va voir donc comment vendre des calls. Donc, soit à la monnaie, soit en dehors de la monnaie. Là aussi, vous allez avoir différentes techniques, différents messages. Romain va vous dire comme quoi, lui, va vendre à la monnaie. Moi, je vais vous dire que je vais vendre en dehors de la monnaie. Eh ben, le blabla, c'est bien. Je vais vous montrer 2 exemples et vous allez comprendre que, ben, en fonction de ce que vous allez ressentir, en fonction de votre objectif, eh ben, vous allez appliquer une méthode. Et cette méthode peut également suivre la tendance de l'action. Je vous donne l'exemple. Et puis après, on verra une question très, très importante. Je me suis fait assigner
Alors, vous allez me dire, tiens, qu'est-ce qu'il s'est fait assigner, le brave homme? Eh oui, Je me suis fait assigner, donc, suite à la vente de put, j'avais vendu au mois de novembre, mois d'octobre, excusez-moi. Non, c'est ça. J'ai vendu au mois de novembre, voilà, sur, peu importe la méthode, on va dire que c'était un plus haut d'un an, voilà, plus haut d'un an. Ok, j'ai vendu des puts sur NQ, qui est un opérateur mobile connu, et certains des aigles jouent pas mal cette valeur. D'ailleurs, François joue NQ aussi. Enfin, jouer n'est pas vraiment le terme, donc c'est vendre des puts. Et j'ai vendu donc des puts 4,50 $ sur l'échéance de décembre 2014. Bon. Je l'ai vendu parce qu'il y avait un peu de volatilité, donc ça veut dire une surévaluation des puts. Voilà, bon, j'ai encaissé une prime, voilà, terminé. Et ben, il fallait que j'attende jusqu'au 19 décembre. Et le 19 décembre, vous voyez la ligne que je vous ai dessinée, là. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, pas de bol, parce que à l'ouverture, le cours était au-dessus de 4,50 $, et lors de la fermeture, puisque c'était un jour d'expiration, donc c'était le 3e vendredi du mois de décembre, et ben malheureusement, le cours a fermé, ça devait être à 4,10 ou un truc comme ça. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, je me suis retrouvé avec plusieurs contrats, donc plusieurs fois 100 actions de chez NQ, et voilà, je les ai récupérées, et c'était à moi de définir qu'est-ce que j'allais en faire. Et ben par rapport à NQ, bon, même si j'étais fier d'avoir NQ en portefeuille, je me suis dit, bon, voilà, je vais vendre des calls, pratiquement à la monnaie, parce que quand j'ai pris la décision, donc le lundi de l'ouverture, j'avais déjà travaillé le week-end pour savoir à quelle valeur j'allais vendre mon call. Et ben comme je m'étais fait assigner à 4,50 $, et que bon, ça se jouait autour de 4,50 $, donc le 19 décembre 2014, eh ben, j'ai décidé de vendre des calls 4,50 $ sur, ouais, c'est marqué là, janvier, février, avril, juin. Alors, pourquoi j'ai vendu ça? C'est très simple, parce que j'ai vendu janvier. Donc, vous voyez ici, le premier espace ici, c'est le mois de janvier. J'ai vendu donc des calls 4,50 $. Donc, à l'échéance de janvier, qui est le 3e vendredi de janvier, le cours, il était en dessous des 4,50 $. Donc, non assignation. Je conserve donc mes actions. Donc, j'ai décidé de revendre le lundi après expiration, de nouveau, autant de calls que j'avais préalablement vendus à 4,50 $ en espérant peut-être que en février, le cours passe au-dessus de 4,50 $. Eh ben non, le cours n'est pas passé au-dessus de 4,50 $. Donc, qu'est-ce que je fais après l'expiration de février? Eh ben, il n'y en avait pas pour mars, c'était pas vraiment disponible ni intéressant. Donc, j'ai vendu des calls 4,50 $ avril. Donc, ici, on revient sur avril. Eh ben, avril, si vous regardez, c'est avril-mai, si vous voyez ma souris, avril, ou bien je vais prendre le crayon, je crois qu'il y a un crayon, je vais utiliser le crayon, voilà, tac, voilà. Là, normalement, ça doit marcher, je sais pas, ça doit marcher, là, ouais. Donc, il y a quelqu'un qui m'a écrit, bon, je sais pas. Donc, au mois d'avril, c'est pareil, eh ben, le cours était toujours en dessous, donc j'ai décidé de vendre de nouveau des calls, donc mois de juin, parce que mai, j'avais pas trouvé, donc j'ai vendu du juin, donc 19 juin 2015, 4,50 $. Et là, vous voyez bien qu'est-ce qui va se passer. Hier, donc le cours a ouvert ici à 19. Non, ça se fait pointer, voilà. Donc, ah merde, excusez-moi, ça n'a pas marché. J'ai appuyé là où il fallait pas. Et donc, ce soir, qu'est-ce qui va se passer? Sur ce covered call, je vais être assigné, puisque le cours est au-dessus des 4,50 $. Comme c'est un call et j'ai vendu un call, donc ça veut dire que j'ai vendu à quelqu'un le droit d'acheter. Donc, moi, j'ai vendu un droit d'acheter. Donc, celui qui a acheté le call, eh ben, il va demander d'être
exercer. Donc soit il le fait lui-même, c'est pas le cas, puisque je les ai toujours en action. Donc il va attendre ce soir et ça va se faire automatiquement. Donc il va récupérer ce brave homme, donc des stocks de chez ça c'est chez qui NQ, voilà, à 4,50 $. Voilà. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, moi, c'est complètement transparent. Je les ai grosso modo achetés à 4,50 $ et je les revends à 4,50 $. Donc au niveau des stocks, il n'y a aucun bénéfice. Mais par contre, ce que j'ai fait entre le mois de décembre et aujourd'hui, j'ai encaissé des primes de vente de call sur janvier, février, avril, juin. Donc ça fait quand même 4 mois. Sans oublier la première prime qui était basée sur la vente de put sur NQ à 4,50 $. Je m'explique. Alors ça, je vais virer parce que là, je vous ai fait un copier-coller de mon fichier, ok, bien connu. Donc là, vous voyez sur, alors on s'en fout hein, de la stratégie, je l'avais vendu sur de la volatilité implicite. Donc j'ai vendu du NQ, donc sur un contrat donc 19 décembre, ok. J'avais encaissé 56 $, ok. Bon, pas de problème. J'avais placé, vous voyez, initialement un rachat à 2 centimes, et manque de bol, le niveau, vous voyez, il y a le niveau et 2 centimes, bah, il n'a pas été exécuté, puisque je vous rappelle que, je reviens ici, que le cours a descendu. Donc, si le cours a descendu, ça veut dire que la valeur du put a augmenté. Hein. Donc, pour que le put, la valeur du put descende, il faut que le cours continue de monter. Ouais, bonsoir Benj. Là, c'est pas le cas, donc j'ai jamais pu être racheté sur ma position. Mais en tous les cas, je vous l'indique. Hein. J'avais vendu, vous voyez, à 14, tac, donc je rachetais à 2, voilà, terminé. Quand je me suis fait assigner, eh ben, j'ai vendu des cover call. Donc, vous voyez ici, j'ai vendu du janvier, j'ai vendu du février, j'ai vendu d'avril, et enfin, le dernier que j'ai vendu du juin 15. Donc, je vais revendre à la même valeur que j'ai acheté NQ, en termes d'action, 4,50 $, mais la seule différence, c'est que depuis tout ce temps-là, j'ai encaissé l'ensemble de la prime. Donc, j'ai encaissé 56 $, 84 $, 60 $, 160, 180. Donc, simplement en ayant eu NQ en portefeuille et que je vais céder au même prix que je l'ai acheté ce soir, eh ben, j'ai encaissé donc l'ensemble de ces primes. Est-ce que vous avez des questions? On continue? François, tu as quelque chose à dire? Allô, allô? Allô, allô? Oui, non. Ah bon? Ah, tu avais coupé le micro. Ouais, tu avais coupé le micro. Oui, j'avais coupé, ouais. Non, parce qu'il y a mon bébé qui n'arrête pas de crier. Là. Bon, ok. Donc, je continue. Donc, exemple numéro 2. Voilà. Donc, exemple numéro 2. Alors ça, c'est un truc où effectivement, ça peut se produire à tout moment. Donc, c'était une société qui était basée sur l'énergie. Donc, l'énergie, ce qu'il faut savoir, c'est que le secteur énergie, c'était le secteur qui montait, en tous les cas, bien, qui était un secteur qui était certainement le plus travaillé depuis le début de l'année 2014. Et donc, moi, je n'ai fait que suivre la tendance, bêtement, sans chercher à comprendre le pourquoi du comment. Donc, j'ai vendu des puts suite à une action qui faisait un plus haut. Donc, la société s'appelle PTEN, ok. J'ai vendu, donc c'était au mois d'avril, donc en appliquant la méthode Romain, vous voyez, donc moins 30%, ok. Donc, j'ai vendu un strike 24 $. Alors, je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais bon, j'espère. 24 $, donc, au mois d'avril. Donc, j'ai encaissé une prime, c'est pas le propos, donc on n'est pas là. Pour l'instant, on regarde pas ça, on se focalise pas là-dessus. Et j'ai vendu, donc, l'échéance 21 novembre 2014, strike 24. Bon, eh ben, on voit que au mois de juin, tout se passe bien.
Au mois d'août, ça continue à faire des plus hauts. Et mois d'août, c'est là où le secteur énergie a été un petit peu certainement manipulé, mais je ne vais pas rentrer dans le débat parce que c'est pas le sujet de ce soir. Et donc l'énergie a fortement baissé. Que ce soit le pétrole, vous en êtes rendu compte, vous avez acheté votre gasoil ou votre Super 95 moins cher, pas pour certains. Toutes les sociétés basées sur l'exploitation, sur la vente, sur l'extraction, etc., le raffinement, elles en ont pris plein leur tête et elles ont fortement baissé. Et ben là, vous avez typiquement une société qui est passée grosso modo de 38 à 14. Donc, moi, j'avais pas la boule de cristal quand j'ai vendu mes puts et effectivement, on s'aperçoit que à l'échéance, c'est-à-dire le 21 novembre, je vous ai fait un trait vertical là, ok, et ben le cours, il était quand même un petit peu en dessous des 30% que j'avais définis, c'est-à-dire 24 $. Donc le cours était à 22, aux alentours des 22, on n'est pas là pour pinailler. Donc là, il n'y a pas de problème. Le 21, c'est-à-dire le 22 novembre, le samedi et pendant le week-end, j'ai été assigné, je me suis récupéré donc des actions PTEN, donc achetées à 24, alors que ce jour-là, donc à l'ouverture le lundi, le cours il était en dessous des 22. Bon. Et là, qu'est-ce que je faisais? Je prenais ma perte. J'aurais pu revendre. Donc, je perdais, par exemple, là, je perdais 2 $, 2 $ par action. Bon. Ou bien, je vendais des calls. Eh ben, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai décidé de vendre des calls parce que, c'était de l'énergie. 2, pour moi, il y avait peut-être une possibilité de réduire ma perte. Donc, j'ai joué ça. C'est-à-dire, j'ai décidé de vendre des calls. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, tac, écran suivant. Eh ben, j'ai vendu des calls. Donc, on va les voir ensuite, on va revoir le schéma juste après. Donc, vous voyez, j'avais vendu PTEN, c'est de l'énergie, donc 24, etc. Pourtant, là aussi, j'avais bien placé mon ordre de rachat. Voilà. Donc, en quantité 2. Et je me suis fait assigner, bien entendu, le jour de l'échéance, donc le 21 novembre. Donc, à partir du 21 novembre, donc le week-end, j'ai réfléchi, qu'est-ce que je fais? Eh ben, le lundi, lors de l'ouverture, j'ai décidé de vendre des cover calls, c'est-à-dire de vendre du décembre, du janvier, du février et enfin du août. Et on va considérer comme ça si c'était le 21 juin, c'est pas le propos, c'est une échéance 2 mois après, mais on s'en fout. Le but, c'est simplement pour vous montrer comme quoi on peut suivre également la tendance. On a raison, on a tort, mais pour l'instant, je vends des calls et pour l'instant, ça marche bien. Tant que la tendance est bonne, je continue à vendre des calls. Et là, contrairement à l'exemple de tout à l'heure, où je vendais des calls avec un strike à la même valeur, vous voyez comme quoi j'ai vendu des strikes 24, 20, 19, et là, j'ai remonté à 24. Alors, on revient sur l'ancien. Quand je me suis fait assigner là, j'ai décidé de dire, tiens, je vais vendre du 24. Donc, je suis bien sûr en dehors de la monnaie. Et puis, manque de bol, le cours a continué à descendre. Bon. Donc, j'ai vendu du janvier, je reviens ici. Vous voyez, j'ai vendu du janvier à 20 $. Donc, 20 $, je l'ai vendu ici. Bien entendu, en janvier, j'ai pas été exercé. Pas d'assignation non plus, puisque le cours se situe en dessous. Donc, pour février, qu'est-ce que j'ai fait? On remonte le truc. Non, ça c'est NQ, excusez-moi. Donc, pour février, j'ai vendu du 19, puisque le cours continuait à descendre encore un petit peu. Donc, 19. Et puis, tout compte fait, je me suis aperçu, comme quoi le cours commençait à reprendre un petit peu le dessus et commençait à reprendre la valeur. Donc, au lieu de vendre toujours au même strike, c'est-à-dire 19, j'ai décidé
de vendre, par exemple, pour le 21 août, mais qui pourrait être le 19 juin 2015, j'ai décidé de vendre du 24. Je suis la tendance. Vous voyez que la tendance, elle a montante. Après être descendue, elle remonte. Jusqu'à quand? Je n'en sais rien. Mais en tous les cas, j'applique cette méthode jusqu'au moment où elle continue de monter. Si elle ne monte plus, elle stagne, eh ben, je vais vendre un call peut-être à la monnaie. Et puis, ce sera terminé. J'aurai plus de PTEN en portefeuille. Mais la seule chose importante, c'est que je vais réduire ma perte. Et après, je vais vous montrer directement le fichier, comme ça sera plus facile. Je vais réduire ma perte en vendant tous les mois des calls. Voilà. Le but, c'est pas me faire de l'argent, mais c'est réduire ma perte. Pour ce qui concerne la troisième ligne, c'est un petit peu trop tôt pour vous en parler. C'est simplement, je vends également des puts. C'est une possibilité quand on a les actions que je vends des calls, eh ben, je peux également vendre des puts. Mais on verra ça un petit peu plus tard. Et si vous voulez voir le fichier, donc il doit être quelque part, voilà. Non, il n'est pas là. Il est là. Tac. Voilà. Donc, PTEN, vous voyez, là c'est le fichier que vous voyez. Ici, donc ça c'était le premier vente de put, ok. Ça c'est les cover call. Donc en réalité, alors même s'il ne faut pas se focaliser là-dessus, j'ai encaissé, donc je ne tiens pas compte de la vente du put, je tiens compte juste la vente du premier put et la vente des calls jusqu'à l'échéance, on va dire non pas du 21 août, on va faire comme si c'était le 19 juin, c'est-à-dire aujourd'hui. Donc, j'ai encaissé 310 $. Hein, c'est indiqué en bas sur mon écran. Si je vais sur le stock, eh ben, vous voyez comme quoi, non pas au cours d'aujourd'hui, mais au cours de la semaine dernière, puisque moi je fais toujours mes bilans le vendredi soir. Donc, je perdais entre le cours d'achat qui était à 24 et le cours actuel. Ben, vous voyez, donc, j'ai perdu 608 $. Donc, c'est la différence entre le fait d'être assigné, donc acheter vos actions, et le cours actuel, qui était le cours du 12 juin. Donc, je perds, en tous les cas sur le papier, 608 $. Et ben, comme j'ai encaissé sur la vente premièrement du put et ensuite des calls, j'ai encaissé 310 $, donc ma perte, entre guillemets, est réduite de 300 $, j'arrondis, 300 $. Donc ça veut dire que même si j'attends encore un mois, 2 mois, et que je vende encore un call, que j'encaisse la prime, que je sois exercé ou pas exercé, c'est-à-dire assigné ou pas assigné, à la limite n'est pas le problème, parce que tout compte fait, je réduis ma perte. Voilà. Et si à un moment donné, l'action continue de monter, ben, je vais suivre la tendance. Si l'action, donc je reviens sur la présentation ici, si l'action, imaginez, elle continue de monter, eh ben, je vais suivre la tendance jusqu'au moment où bon, bah voilà, je vais m'en séparer, d'où la question qu'on va voir juste après, c'est jusqu'à quand? Bah, jusqu'à quand? Bah, je vais définir que si ça continue de monter, bah, je poursuis. Hein, si l'action continue de monter, je poursuis. Si elle commence à stagner et puis que je m'aperçois dans un mois, elle a toujours la même valeur et tout, et ben je vais vendre, par exemple, un call à la monnaie, par exemple ici à 20 $, de telle sorte que, bah, c'est sûr, je vais me faire assigner. Ouais, bah voilà. Et ben j'aurais pu PTEN en portefeuille, mais en tous les cas, j'aurais réduit ma perte. Voilà. L'objectif étant de réduire la perte et non pas de chercher de gagner de l'argent. Voilà. Donc c'est un accident qui peut arriver, qui peut vous arriver sur des secteurs, sur une action. Vous appliquez une méthode, moins 30. Hein, je vous rappelle que j'aurais même pu faire moins 50. De toute manière, j'étais assigné quand même. Donc, on faisait même moins 50, j'étais assigné. J'ai été assigné à moins 30. Bon, bah basta. J'essaye de réparer parce que j'ai décidé d'être réparateur. Et puis, terminé. Rouler tempête. Voilà, mais tout va bien et la vie continue. Est-ce que vous avez des questions là-dessus?
Parce que là, je vais continuer. Après, je vais laisser la main à mon cher François. Des questions? Allô, allô, allô? Non? Bon, bah alors je continue. Ah, connexion audio. Ah. C'est possible? Hein? Ah, mais oui. Ah, merde, I have a problem. Ah, yes. So when you finish? Non, non. When you finish? Ah, yes. When you finish? Oh, not yet. Est-ce que vous m'entendez? Allô, allô, allô? Allô, allô, allô? Allô? Allô, allô? Allô, allô? Bon. Ah, ça y est, ça y est, je suis revenu. Non, j'ai eu une petite coupure. Ouais, j'ai une petite coupure. Désolé. Donc, je posais la question si vous aviez des questions. Bah, je suis un petit peu loin. Hein, je l'ai pas dit à tous, mais enfin bon, je suis en Ukraine et là, donc j'ai un petit câble qui est malheureusement qui est tombé. Donc voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions là-dessus ou c'était clair, pas clair? Moi, j'ai des précisions à apporter là-dessus. Vous avez tous compris que Philippe, c'est pas seulement un réparateur, mais c'est un amoureux de la voiture. Donc, quand il récupère une voiture cassée, non seulement il la répare, mais il se transforme en agence Hertz et il la loue pendant des mois et des mois. Donc ça, c'est une stratégie. Il faut savoir que le covered call, c'est la stratégie d'option la plus utilisée au monde. La moitié des retraités américains utilisent cette stratégie de covered call pour assurer leur train de vie. Donc eux, évidemment, enfin la majorité d'entre eux font du covered call après avoir acheté les actions sciemment, c'est-à-dire qu'ils achètent l'action, peu importe le cours, et ils décident de faire une stratégie de covered call sur les actions qui sont dans le portefeuille. Nous, c'est encore mieux parce que pour avoir eu les actions, on nous a payé pour ça. Donc non seulement on a eu les actions à un bon prix, mais en plus on a reçu une prime pour ça. Alors, la stratégie de covered call, c'est une stratégie de réparation en général. En général, cette stratégie de réparation ne devrait pas excéder 1 mois ou 2 mois. Bon, la première attitude, évidemment, c'est de ne pas faire de stratégie de réparation du tout et de prendre sa perte et basta. Voilà, on passe à autre chose. La deuxième attitude, c'est de faire du covered call pour essayer d'amoindrir la perte et donc de le faire ça sur une échéance de 1 mois ou 2, sans rouler. Et la troisième attitude, c'est celle de Philippe, qui consiste à profiter de ses actions dans son portefeuille au maximum et de les louer, chaque mois ou tous les 2 mois, et en roulant la position du covered call, donc on encaisse des loyers régulièrement. Voilà. Et j'ai envie de dire jusqu'à ce qu'un jour le call soit assigné et donc du coup le call vendu et les actions disparaissent en même temps du portefeuille le samedi de l'expiration. À toi, Philippe. Ok. Donc, on continue. Alors, PTEN, ça, on vient de le voir. Je vais vous montrer quand même sur... là, voilà. Donc, je vous ai montré tout à l'heure sur NQ. Vous voyez, donc NQ, c'est pareil.
C'est donc à 4,50 $ que je me suis fait assigner. Là, en termes de probabilité, bah, bien sûr que je vais revendre ce que j'ai acheté à 4,50 $. Donc, même si je fais un petit bénéfice ici, je m'en fous parce que c'est pas mon objectif. Mon objectif sur TNQ, bah, c'était de revendre à la monnaie. Donc là, je vais mettre sur NQ. Donc c'est juste pour vous mettre quelques valeurs. Voilà, NQ. Voilà. Donc NQ, bah, sur les actions, bah, je revends au même prix que je les ai achetées, hein, grosso modo. Mais simplement, c'est que sur l'ensemble de la vente du put en premier et ensuite des calls, eh ben, grosso modo, ça correspond à 540 $. Voilà, c'est tout. Et puis NQ, je l'aurais pu, en tous les cas, lundi matin, dans mon portefeuille. Terminé. Donc, vous voyez deux choses. Sur NQ, j'ai pas cherché, de toute façon, il n'y avait pas de tendance. Donc, j'ai pas cherché à avoir une tendance. J'ai cherché simplement à revendre à la monnaie, donc à la monnaie par rapport le jour de l'assignation, donc à 4,50 $. Rouler tempête. Et là, j'ai pas attendu un mois ou deux, comme l'explique François. Ben, je l'ai roulé 1, 2, 3, 4. Enfin, j'ai roulé, excusez-moi, 1, 2, 3. Je l'ai roulé 3 fois. Voilà. Je l'ai vendu une fois, je l'ai roulé une fois, roulé 2 fois, roulé 3 fois. Donc, terminé. Donc là, dès lundi matin, j'en aurais plus en portefeuille. Rouler tempête. Voilà. Alors ensuite, c'est là où je vous ai mis donc jusqu'à quand. Donc jusqu'à quand, vous avez vu sur NQ, jusqu'à quand, c'est ce soir. Mon objectif, c'était pas de chercher une tendance, c'est voilà, c'était le fait de m'en débarrasser et à la monnaie, donc à la monnaie par rapport à mon assignation, bien sûr. Après, on peut faire à la monnaie en suivant les cours. Moi, bon, c'était 4,5. Bon, je voulais m'en séparer à 4,50. Voilà, j'ai encaissé, hein, puisque j'ai revendu des calls, donc périodiquement. Donc, sur jusqu'à quand, c'est à vous de le définir. C'est à vous de le définir. Et donc, à partir de ce moment-là, quand vous allez arrêter, est-ce que vous le faites? Donc, est-ce que vous êtes réparateur ou pas? Et puis, chacun a sa stratégie. Il n'y a pas une bonne, mauvaise, etc., etc. C'est que du moment où vous comprenez ce que vous faites et que vous l'appliquez, et voilà. Après, il n'y a pas parce qu'il y en a un qui vous dit ah tu devrais faire ci, ou Romain qui vous dit vous devriez faire ça. Non, c'est appliquer votre méthode à vous du moment où vous avez compris ce que vous faites. Voilà, c'est tout. Donc, vous avez vu, moi, deux choses. Un, je cherche la tendance, donc PTEN, et puis l'autre, à la limite, je m'en fous, je cherche à m'en débarrasser au même montant que je l'ai acquis. Voilà, terminé. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? Alors, on va passer. Alors, après, ouais, lors d'une prochaine fois, parce que je voulais vous présenter un truc et puis on verra ça plus tard. On va pas tout faire ce soir, hein, sur la vente de put et entre autres sur des indices. On vous présentera ou je vous présenterai ça lors d'une prochaine, un prochain webinar. Et là, donc, pour cette partie-là, donc, si mon câble n'est pas déconnecté, donc c'est bon, ça va être la partie de François. Et si vous avez des questions, c'est maintenant, parce que maintenant, c'est François qui va parler. Donc, il n'y a pas de questions ou il n'y a plus personne? Non, il n'y a pas de Friday sell-off. Donc, il n'y a pas de Friday sell-off. Bon. Ben non. Si, ce serait quand même... attends, je vérifie quand même. Vous allez tous voir mon écran parce que je dois voir le Friday sell-off. Voilà. Parce qu'il ne me croit pas en plus. Si, je te crois, mais là, on est à 2 minutes avant la fin. Eh ben, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Non, je n'ai pas regardé, il n'y en a plus. Donc là, le truc, il me dit que nenni. Eh ben, désolé, il n'y en aura pas. J'espère qu'on aura l'occasion de vous montrer lors d'un prochain webinaire, parce que c'est vrai qu'on avait repéré ça cet après-midi, mais malheureusement, voilà. Mais tu peux quand même peut-être expliquer de quoi il s'agit, parce que c'est vrai que on ne sait pas. D'abord,
quel est le but recherché sur le Friday Sell-Off? Le Friday Sell-Off, déjà, se passe toujours le jour de l'expiration. Donc, c'est les dernières minutes. Alors, c'est pas les dernières heures ou les dernières 24 heures. C'est les dernières minutes. C'est-à-dire, c'est entre 20 et 0 minutes. C'est quoi ça? J'entends un 1, 2. Bon, ok. C'est pendant les dernières minutes. Du marché, c'est eBayfolio. Ah, d'accord. Les dernières minutes où on va pouvoir vendre soit des calls, soit des puts. Et ce sont des ordres d'achat qui sont laissés ou oubliés dans les carnets d'ordre. Alors, il y a une saisonnalité, soyez-en sûrs qu'au mois de décembre, très peu d'ordres sont laissés au hasard, il n'y en a pas. Donc, le mois de décembre des Friday Sell-Off, donc le 3e vendredi du mois de décembre, ne cherchez pas, tout le monde fait les bilans, etc. Donc, croyez-moi qu'ils sont en train de regarder tout ce qui est laissé en l'air ou pas. Sur les autres mois, ça peut arriver parce que vous avez, pour des raisons que j'ignore, ou on peut en déduire que c'est peut-être pour ci, pour ça. À la limite, c'est pas très intéressant de savoir pourquoi. Mais il y a des gens qui laissent des ordres d'achat. Donc, qui concernent des puts ou des calls. Et le but, c'est nous, on va aller faire notre marché. On va les détecter s'il y a des ordres qui sont laissés, comme ça, et on va en profiter. C'est-à-dire que on va leur vendre ce qu'ils souhaitent acheter. Ils ont oublié l'ordre. Donc, on va leur vendre soit des puts, soit des calls, et ceci dans les dernières minutes, et en utilisant quand même, on va dire, les probabilités de notre côté. C'est les probabilités, comment les mettre de son côté? C'est très simple. C'est déjà de définir qu'un strike soit au minimum entre 3 et 5% au-dessus ou en dessous. Ça dépend si c'est un call ou un put. C'est-à-dire, est-ce que, en termes de probabilité, pendant les 10 dernières minutes, plus les 30 minutes de l'aftermarket, c'est-à-dire du marché de gré à gré après la clôture, ok, est-ce que le cours a une possibilité de se décaler de 3 à 5%? Comme vous dit si bien Romain, c'est possible, mais peu probable. Donc, c'est d'utiliser des strikes qui soient vraiment minimum 3, je dirais mieux, c'est quand même 5%, ok. Vérifier s'il n'y a aucune, là, donc il faut être quand même assez rapide, hein, donc là, c'est trop tard, de toute façon le marché a fermé, c'est vérifier s'il n'y a aucune news après la clôture, genre une biotech qui va dire ce soir, tiens, grosso modo, notre nouveau produit marche pas. Donc là, vous êtes tranquille que pendant le marché, entre 20h et 20h30, il va se passer des choses assez étranges sur le cours. Vérifier s'il n'y a également aucune conférence call. Donc ça, il suffit de voir sur Google Finance ou Google simplement, d'aller voir s'il n'y a pas une conférence call concernant la société. Donc vous voyez, quand même, il faut être assez rapide quand même, hein. Il faut vérifier tout ça. Bon, là, ce soir, c'est même pas une question de rapidité, il n'y en a pas. Donc, on peut être lent ce soir, je peux parler très lentement, ça pose aucun problème. Et vérifier, donc là, par exemple, sur Power Option, il suffit de cocher une case, comme quoi, on ne veut pas qu'il y ait d'earnings ce soir, après la clôture. Donc, que des choses logiques. Il ne faut pas qu'il y ait une information qui puisse perturber, qui puisse décaler le cours d'une action. Voilà, terminé. Là, malheureusement, on ne peut pas vous en montrer ce soir, et c'est dommage. Mais ça, puisqu'on sera amené à se revoir, en tous les cas en termes de webinaire, ça va peut-être au moins se produire une fois, et vous verrez, et vous en profiterez aussi, parce qu'à la limite, on va pas être méchant, François et moi, on vous laissera cliquer sur le bouton quand même, que vous fassiez vous-même vos courses. Mais malheureusement, ce soir, il n'y en a pas. Vous voyez, hein, je vous remontre de nouveau mon écran s'il veut bien. Voilà, tac. Hop, où est-ce que... Voilà. Vous voyez, donc Friday Sell-Off, la liste, elle est vide de chez vide. Donc après, on pourra voir les paramètres, mais je crois que déjà ce soir, on a vu beaucoup de choses. Donc on verra sur Power Option, on verra également sur eBayfolio, qui est très intéressant. Mais bon, on y va par étapes et je pense que ça fait quand même plus d'1 heure et demie qu'on est ensemble. Et je pense que par rapport à tout ce qu'on a pu aborder ce soir,
J'espère que ça a été utile pour vous. Voilà. Philippe, Alors, est-ce que vous avez des questions? Philippe, tu peux me donner la main parce que j'avais capturé l'écran au moment où il y avait des Friday Sell-off. Alors justement, super. Donc, alors, il faut joueur participant. Je te redonne la main. Alors, attends. Voilà. Donc, François. Voilà. Ah, voilà, c'est toi. C'est toi. Oui, c'est moi. C'est bien toi. C'est bien toi. Avec le Alors, coucou. Avec le coucou. qu'est-ce qu'il me fait là? C'est pas le bon écran. Attends. Voilà. Donc ça, je vous ai mis le lien. Vous cliquez sur le deuxième lien. C'est un site qui s'appelle Power Options. Il faut savoir qu'il est payant en temps réel. Voilà, si on voulait avoir les données en temps réel, c'est payant, puis c'est assez cher d'ailleurs. C'est 50 $ par mois. Il y a plusieurs paliers parce que même en payant, tu peux l'avoir en décalé. Hein. Je te rappelle, le premier prix à 100 $, voilà. Tu peux l'avoir en différé de 20 minutes, je crois. Ouais, c'est ça, ouais. Donc c'est voilà. En tout cas, c'est le seul outil qui permet de tracer les Friday Sell-off. Donc en fait, pourquoi c'est le seul outil? Parce que vous voyez en bas à droite, vous voyez les 4 critères qui permettent de pister les Friday Sell-off. Donc il faut prendre des options qui expirent le jour même. Il faut prendre des options qui sont à au moins 3% OTM, out of the money, donc qui sont éloignés du strike au moins à plus de 3%. Et là, j'avais demandé des options qui ont une prime au moins de 2 centimes. Voilà. Mais en général, il faut limiter à 10 centimes, sinon c'est pas la peine. Et tout à l'heure, effectivement, Ouais, on avait noté, c'était quoi? C'est PCT. Il était 18 heures. C'était RCPT qu'on avait vu. Hein. Il était 18 heures et ce qu'on peut voir, c'est là en première ligne, on a RCPT. Ouais, c'est ce qu'on avait vu. Hein. À 18 heures encore, ils offraient des primes entre 30 et 90 centimes pour un strike 187. Non, pardon, pour un strike 180. Voilà. Alors que le cours était à 187. Pour un strike 180, alors que le cours était pratiquement à 188. Voilà, donc en fait, il était à 4%, out of the money, et c'était pas mal. Si on pouvait taper au midpoint, c'est-à-dire à la moitié entre le bid et l'ask, ça faisait 60 centimes. Ouais. Donc par contrat, ça faisait 60 $. Mais malheureusement, voilà. Bon, j'ai regardé déjà à 20h30, la ligne n'existait plus. Donc, il y en a qui en ont profité. Il y en a qui en ont profité avant, quoi. Voilà. Ça veut dire que la prime de RCPT, elle est passée de 30,90 centimes à 5,10 centimes. C'est-à-dire qu'en quelques heures, la prime a complètement fondu. Probablement la volatilité aussi sur cette action, je ne sais pas. Toujours est-il que à quelques minutes de la fin, la prime elle doit être de, j'ai pas regardé, mais elle doit être de 1 centime ou 5 centimes. Donc là, ça vaut plus le coup de gagner 5 $ pour prendre éventuellement le risque d'être assigné sur une valeur qui vaut 180 $. Enfin, un strike de 180 $, un strike de 180 $, par contrat, ça fait 18 000 $ quand même. Donc, prendre un risque de 18 000 $ pour gagner 5 $, ça vaut plus le coup. Est-ce que vous avez des questions? Ouais, a priori, j'ai Ali qui m'a posé la question. Si tu te positionnes 80H,
tu peux préciser, je vais te donner... Ah bah il est plus là. Ah bah Ali, il est plus là. Il est plus là, il est plus Si, là. Ah bah non. Ah bah si, attends, je sais pas. Non, il est là. si, il est là. Si. Ouais, mais j'ai pas le son. Tu Non, peux mais me reposer ta question, Ali, parce que j'ai pas bien compris. Ah si, ça y est, je vais lui mettre le son. Voilà. il avait le son. Ouais. Ali, coucou. Allô. Ali, est-ce que tu m'entends? Eh Ça ben marche pas. non. Et ben, est-ce que tu peux reposer ta question, Ali? Bon. Est-ce que d'autres ont des petites questions? Non, tout est clair? Bon, bah, a priori, tout est clair. Et puis, on va peut-être, s'il n'y a pas de questions, on va s'en arrêter là. Bah, j'espère qu'en tous les cas, tout ce webinaire vous a été utile. Hein, le but, c'est faire un suivi. On a passé 5 jours ensemble. Ah, je dis pour mon micro. Dans mon micro. Alors, attends. Ah bah Ali. Bah, j'ai beau activer ton micro, mais désolé. Bon, je sais pas. En tous les cas, on vous tient au courant. Il se peut Mais que... Ali, si tu as une question, écris-la. Écris-la sur le. Ouais, écris ta question, Ali. Alors... Bon, a priori, c'était très clair, Anne-Sophie. Bon, bah génial, c'est bien. Ah, bah Gérald, bah, impeccable, hein, impeccable. Donc, c'était un vrai bonheur. Et puis, bah, le but, hein, on est là aussi pour vous aider, vous suivre. Donc, c'était le but, en tous les cas, ce webinaire. Et puis, bah, nous, c'était un bon challenge parce que ça nous a permis de nous se lancer sur GoToMeeting. Et puis, voilà. Donc, tout ça avec un grand plaisir et beaucoup de passion. Donc, ben Ali, n'ayant pas de... ouais, bonsoir Daniel, ouais. Dobry diem, comme on dit. Et ben, en tous les cas, ben, je vais vous souhaiter à tous et toutes une très très bonne soirée. Et puis, on vous tient au courant pour le mois de juillet. Je peux pas vous le dire pour l'instant, mais on vous tiendra au courant avec François. Et puis, bah, merci de votre présence. Et n'hésitez pas, si vous avez maintenant des questions plus tard, bah, vous nous envoyez un petit email et puis on vous répondra avec grand plaisir. OK? Je vous souhaite en tous les cas, et toi inclus François, un très très bon week-end. Et je vous dis à tout bientôt. Et c'était un vrai plaisir donc d'être avec vous ce soir. À bientôt. Bye. Allez, à bientôt. Ciao. Ciao.